Pour tenter de venir à bout de cet homme, au destin définitivement certain de la Côte d'Ivoire digne, on a dû déplacer la crise ivoirienne un peu partout en Afrique pour récemment se retrouver en Mauritanie. On semblait ces derniers temps proche du dénouement avec la panacée du panel. Coup de théâtre, c'est plutôt la panne. À la place du panel, on nous sert samedi 5 mars du Jean-Ping et ça recommence à faire un peu ping-pong tout cela. Jean-Ping est arrivé à Abidjan pour remettre une invitation de l'Union africaine au président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, et au meneur de l'opposition, Dramane Ouattara, pour se rendre à une réunion subitement improvisée de l'UA à Addis Abeba. On avait pourtant fait toutes les balades pour finir par le dialogue ivoiro-ivoirien, le dialogue direct, souvenez-vous-en. Alors, qu'allons-nous chercher loin d'ici, en Éthiopie? Ça sent le roussi. On veut encore prendre des raccourcis, comme lors des accords de Marcoussis, la cause de tous nos soucis. Oui, derrière cette un peu trop gentille, curieuse et soudaine invitation, se profilent et nous reviennent irrésistiblement les souvenirs de la mort de Samora Machel, accident d'avion. L'avion de Yasser Arafat a été perturbé en plein vol par un système électronique à distance. La disparition encore fraîche dans la mémoire africaine de Habyarimana, le président rwandais de l'époque, dont l'avion a été tout simplement abattu en plein vol. De retour alors d'une réunion de l'Union africaine en Tanzanie, c'était le 6 avril 1994. Et puis, qui et quoi y a-t-il à Addis Abeba qu'on ne trouverait pas ici à Abidjan pour régler cet imbroglio? Même les concernés, eux-mêmes sont ici, ils vivent à Abidjan. Non, non et non, le piège est trop grossier. Il est trop voyant. Et on voit aussi les yeux du chat noir dans la nuit noire. Les maîtres de l'ombre ne nous auront point. Au fond de la petite combine d'Addis Abeba se dessine bien un attrape-nigo avec au menu chantage sans vergogne, diabolique, prise d'otage loin de la Côte d'Ivoire qui assisterait alors impuissante et meurtrie dans sa chair au déshabillage de son président légalement élu. Après 8 années de vagabondage politique, les Ivoiriens n'ont plus besoin de solutions, mais d'une décision finale, celle du panel, déjà exprimée cash par le président sud-africain Jacob Zuma à Sarkozy. Mais les obsédés de la Côte d'Ivoire veulent coûte que coûte écrire notre histoire en rouge sang innocent, à cause de leur amour pour le noir, noir comme le pétrole, noir comme la mort. Et voilà, précision, le panel des chefs d'État va se réunir à Addis Abeba en Éthiopie, donc les 9 et les 10 mars. Le président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, sera représenté par M. Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, accompagné par le ministre des Affaires étrangères, M. Alcide Djedje.